Spirit we long to embrace. You offer hope where our hearts hopelessly lost their way. Oh, we hopelessly lost a way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Also we hunger for. Oh, we also we hunger for. You the one that we praise. You the one we adore. You give the healing and grace. Us always hunger for. Oh, us always hunger for. Mighty infinity Father, faithfully love your all. Yeah, in our wickedness we find up before your throne. Oh, we fallen before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Us always hunger for. Oh, our always hunger for. Oh, the word that we praise. You are the one we adore. Oh, you give the healing and grace. Our soul will hunger for. Oh, our heart always hunger for. God bless you. 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 Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Soyez bénis avec la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà, je viens encore pour cette vidéo qui me semble important pour la gestion de nos communautés, de nos associations, de nos États, de notre famille, de notre parti politique, et que c'est important pour toi, en tant que leader, d'être connecté pour comprendre quelque chose. Quel thème nous avons besoin de développer en ce moment? Ce thème est lié à la vie de tous les jours, à la gestion des hommes et des femmes de notre communauté. Je vais parler des 7 éditions de la loi de Dieu sur la terre, de la loi de Dieu en nous, la loi de Dieu en toi. Et c'est pourquoi je voudrais que tu fasses beaucoup attention et suivre correctement ceci. Je donne comme titre à cet événement que je partage avec toi, c'est bien sûr les éditions de la loi de Dieu et les types
de leadership associé. Il s'agit des 7 niveaux de la conscience humaine. Je vais d'abord faire rentrer celui-ci dans moi-même dans la classe, et celui qui vient, il sera accepté et rentré dans la classe. Soyez bénis. Je voudrais nous dire que les 7 éditions de la loi de Dieu là semblent très importantes pour nous dans la gestion quotidienne de nos organisations. Il s'agit des 7 niveaux de la conscience humaine. En tout et pour tout, à travers ma Bible, on a pu déceler que Dieu a créé les choses, a créé toutes choses et a créé en dernier ressort l'homme. Mais l'homme qui est créé le dernier jour de la création, on va soumettre toutes choses qui ont été déjà créées à l'homme pour que l'homme les domine et les gère. Maintenant, les hommes entre eux doivent se comprendre, parce que nous ne sommes pas les mêmes. Tu peux être de même père, même mère avec quelqu'un, vous n'êtes pas les mêmes. C'est pourquoi l'objectif que nous poursuivons en faisant cette vidéo, en faisant cette communication pour que les uns et les autres puissent bénéficier, il s'agit bien de connaître et de comprendre celui avec qui tu travailles. Celui avec qui tu travailles, tu as besoin de le connaître. Si tu ne le connais pas, vous allez chaque jour rentrer dedans et vous n'allez pas atteindre l'objectif de votre organisation. Donc, je parle bien des 7 niveaux de la conscience humaine. Je vais immédiatement attaquer le premier niveau. Le niveau 1, il s'agit bien de quoi? Il s'agit bien de la survie. Dieu a édité la première loi où, dans la nature, et c'est pourquoi les choses ont été créées, toutes choses ont été créées, les herbes, les eaux, les forêts, les montagnes et autres. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les cieux, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Toutes choses ont été créées. Et l'être humain, quand il sera créé, son premier objectif, c'est sa survie. Et la loi est écrite dans la nature. Et celui qui est à ce niveau, comme Psaume 19, verset 1, le déclare, Heavens declare the glory of the Lord. L'état de la conscience personnelle de quelqu'un qui est situé à ce niveau de survie, qui se bat pour survivre, c'est qu'il agit pour la survie physique de sa sécurité. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que la source de son agissement, la source de l'agissement d'une telle personne, c'est le physique. C'est le physique. Il veut maintenir son physique, il veut se battre pour que son physique demeure ce que lui-même il veut. Et quand quelqu'un est à ce niveau et veut conduire une association, veut conduire une église, veut conduire un groupe d'hommes,
il ne peut que être manager de crise. C'est-à-dire, il va tenir compte des choses physiques pour régler et diriger les hommes. Et il ne peut qu'aller de crise en crise. Parce que qui parmi nous n'aime pas les bonnes choses? Quand les bonnes choses sont là, eh bien, chacun aime les bonnes choses, donc les gens vont se battre pour les bonnes choses. Et il va avoir de crise. C'est pourquoi quelqu'un va dire que ça là, c'est ceci, ça là, si on me retire ça, comment je vais vivre? C'est la survie. Quand on est à ce niveau, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi qui sont à ce niveau et ils ne peuvent que gérer les crises tous les jours. Je m'en vais à la deuxième édition. À la deuxième édition, l'être humain va parler de l'appartenance. C'est quoi l'appartenance en réalité? Oui, c'est-à-dire l'être humain va dire que telle chose m'appartient. Parce que la loi va être imprimée, éditée dans la conscience humaine, dans ta conscience. Et que tu regardes, bien sûr, selon Romains 2, verset 15. Il y a des choses, ce n'est pas pour toi. Ou bien c'est pour toi, mais tu réclames la paternité. Tu vas réclamer la paternité de la chose. Cela veut dire que c'est des gens qu'on ne peut pas vraiment convaincre pour travailler sérieusement avec les autres. Donc, c'est quelqu'un qui développe ses relations à cause du bien qu'il va bénéficier. C'est-à-dire, il développe des relations qui lui procurent son confort. Quand tu es avec une telle personne, quand tu ne peux pas faire en sorte qu'il puisse jouir de son confort et être content parce que tu lui donnes ceci ou tu ne lui donnes pas cela, si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas vivre avec une telle personne. Et c'est à ce niveau que la loi de l'Éternel est éditée dans la conscience humaine. On l'a écrit dans la conscience humaine, mais l'être humain va se défendre parce que c'est son bénéfice. Il peut ne pas avoir raison, mais parce qu'il doit bénéficier quelque chose de là-bas, il ne va que défendre sa cause. Et c'est à ce niveau que ce sont des managers paternalistes, des gens qui se réclament de leur idéologie. J'oubliais, au premier niveau, ce sont les naturopathes qui sont là-bas. Ces naturopathes, quelqu'un qui est, par exemple, pasteur ne peut pas dire qu'il est herboriste. Quand il le fait en prenant de l'argent, cela veut dire qu'il n'est pas pasteur. C'est un naturopathe. Au deuxième niveau, c'est ici où se trouvent les philosophes, les idéologies des partis politiques et les différentes philosophies sont ici. Les droits d'auteur sont ici au deuxième niveau. Chacun défendra son œuvre, chacun défendra ce qu'il sait faire. Si tu es à ce niveau, eh bien, tu ne peux pas réellement parler de gérer les gens. Tu es un manager paternaliste. Maintenant, le troisième niveau. Le troisième niveau de l'édition de la loi, Dieu a vu que, oui, c'est bon. Les gens s'approprient les choses, c'est bon. Mais Dieu va à la troisième édition. Et cette édition-là, suivant Exode 24, verset 12, c'est en ce temps on va envoyer Moïse sur la montagne de Sinaï et qu'on va graver ça sur les tables. Parce que, pourquoi? On a écrit ça dans votre conscience. Personne ne lit ça dans votre conscience. Mais comme les gens se défendent, Dieu va dire qu'on n'a qu'à écrire maintenant et afficher, que chacun regarde ça. Et c'est ça, aujourd'hui, beaucoup
au niveau des tribunaux, on regarde la loi et on te punit. Là-bas, quel est le but visé? Le but visé, c'est l'estime de soi. Au troisième niveau, quelqu'un qui est à ce niveau d'édition de la loi, il est dans le développement de l'estime de soi. Les gens du développement personnel sont là-bas. Vous voyez, cela veut dire que la chose est écrite sur une table de pierre. Et quel est l'état de conscience personnelle de quelqu'un qui est là-bas? Celui-là est toujours à la quête de la reconnaissance par l'expression de l'individualisme, c'est-à-dire ce que lui l'a dit là. C'est ça qui va. L'individualisme accru. Là, c'est une loi également écrite dans l'émotion de la personne. Et on va les appeler les managers organisateurs. De telles personnes, comme ils aiment écrire, ils aiment ça, ils sont très programmés. Quand vous les appelez, par exemple, pour organiser une fête pour vous, un événement, ils sont chouettes, ils sont bons. Que le Seigneur puisse nous aider. Mais ils organisent le matériel. Il est difficile d'organiser les personnes. C'est pourquoi là-bas, un tel manager, quand les leaders vont leur transférer, déléguer le pouvoir, ils pourront vraiment exécuter correctement ce qu'on leur a délégué comme pouvoir. Je m'en vais à la 4e édition. À cette 4e édition, au niveau 4, suivant Romains au chapitre 15, verset 4, nous allons voir qu'il s'agit de la transformation. C'est des gens qui aiment la transformation. Quand eux-mêmes, ils doivent œuvrer pour la transformation de leur peuple, des gens qui sont avec eux. Ils aiment la transformation des peuples. Et c'est quoi? Les écrits, les écritures là-bas, l'édition entière. Donc, quand on parle de l'édition entière, où ça a été édité? Quand je prends les chrétiens, l'édition entière, c'est la Bible. Quand je prends les musulmans, l'édition entière, c'est le Coran. Quand je prends, par exemple, nous les évêques, il y a une édition du Fa, le livre Fa, c'est aussi une édition. Quand je prends Bhagavad Gita, quand je prends le bouddhisme, quand je prends l'hindouisme, quand je prends tous ces éléments-là, les livres qui sous-tendent ça, on appelle ça édition complète. Ce qui veut dire que si toi, pasteur, toi, serviteur de Dieu, tu ne connais que la Bible, il te reste encore quelque chose. Il te reste encore beaucoup de choses parce que la Bible est fondée, on a choisi une communauté, Israël, et c'est sa culture, ses traditions qui sont là pour que Dieu envoie Jésus-Christ pour accomplir cela. Quel est l'état de la conscience personnelle d'une telle personne? C'est des gens qui apprennent à équilibrer l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. C'est-à-dire, ils aiment l'intérêt personnel, leur intérêt et l'intérêt du peuple, ils aiment concilier ça. La loi là est éditée alors dans leur mental. Il s'agit des leaders facilitateurs. Toutes les religions sont là-bas. Toutes les religions sont là-bas. Puisque toutes les religions s'équivalent, donc sont là-bas. Ça dépend de quelle édition, et c'est l'édition complète que tu as, tu vas toujours agir par rapport à cette édition-là. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Je m'en vais maintenant à la 5e édition. Vous savez, lorsque l'édition complète, où
toutes les religions sur les mêmes pieds d'égalité, Dieu va faire un démarquage en disant que je vais aller à la 5e édition en imprimant maintenant la 5e édition dans une personne. Cette personne, c'est Jésus. Oh, alléluia. Donc, là, quel but est visé? Quel thème est visé là? C'est la cohésion. La cohésion. C'est pourquoi Jésus, selon Jean au chapitre 1, verset 14, quand le Verbe est devenu chair et a habité au milieu de nous, et partout où il va, il fait du bien. Vous voyez, il ne demande pas si tu es judaïste, si tu es hindouiste, si tu es animiste, si tu es... D'ailleurs, l'islam n'était pas là pour le moment dans le temps là. L'islam n'était pas encore là. Mais il ne demande pas d'après une religion. Mais pour lui, partout où il va, il fait du bien. Parce que la loi, c'est Jésus, la 5e édition de la loi. Donc, ce qui est l'état de conscience, quelqu'un qui accepte Jésus, oui, qu'est-ce qu'il a? Il se centre sur le sens, c'est-à-dire la vision et les valeurs. Il voit la vision et la valeur de quelqu'un. Parce que ces deux mots, nous allons suffisamment les développer pour que les gens comprennent ce que c'est vision, ce que c'est valeur. C'est pourquoi le spirituel commence là. C'était dans la nature, c'était dans le physique, c'était dans le mental. Maintenant, c'est dans le spirituel. Dans le spirituel, Jésus était un leader intégrateur, ce qui veut dire que tout est intégré en lui. Il ne demande pas d'après religion. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, c'est pourquoi toi qui suis cette vidéo, qui suis cette émission, tu dois comprendre certaines choses. Parce que Jésus, il est appelé dans une contrée. C'est un juif, il est appelé. La culture des juifs n'est pas différente de plusieurs cultures que nous avons. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a accompli là, ça va l'accomplir dans nos vies. Donc, Jésus est la personne du Saint-Esprit qui abrite les choses réelles de Dieu. Donc, il aime la cohésion. Qu'est-ce que toi, tu aimes dans ton groupe? Alors, es-tu leader intégrateur? Ça ne suffit pas. Dieu a dit que ça ne suffit pas. Je vais aller à la 6e édition. À cette 6e édition, il s'agit de l'inclusion. Ce n'est plus cohésion, que nous soyons ensemble, mais que c'est inclusion, c'est-à-dire chacun est dedans. Ce n'est pas que chacun est d'accord pour quelqu'un, pour l'autre, mais chacun est dedans. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que pour être dedans, c'est le même objectif qu'on doit, suivant Hébreux 8, verset 10, c'est imprimé dans nos cœurs. Donc, la loi, David a dit, je serre la loi dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La loi, 6e édition, est imprimée dans notre cœur. Et quel est l'état de conscience d'une telle personne qui a la loi éditée dans son cœur? Et il fait une différence au travail et dans la société. Lorsqu'il est au travail, il connaît chaque environnement. Quand il est dans une association, il sait l'environnement, connaît l'environnement de l'association. Quand il est à la maison, il connaît cet environnement. Quand il est au travail, il connaît cet environnement. À chaque niveau, il connaît les environnements parce que la loi est écrite en toi. Et c'est une valeur spirituelle que nous avons. Donc, ce qui veut dire que la source de l'agissement d'une telle personne est spirituelle. Et ce sont des gens comme ça qu'on appelle les mentors, les partenaires. Parce que
Le partenariat et le mentorat, c'est ta vie. C'est ta vie que les gens voient et ils veulent te copier. On l'appelle mentorat. Ça, c'est la 6e édition. Maintenant, je passe à la 7e édition. Dieu a dit que ça ne suffit pas. Jésus qui était dans la 5e édition, que j'ai reçu, le Christ que j'ai reçu, qui est en moi, va faire en sorte que je vais vivre une vie que les gens vont chercher à copier. Donc, Dieu dit, ça ne suffit pas, je vais aller à la 7e édition. Et à cette 7e édition, nous le tirons de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 et verset 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agissait des gens qui demandaient lettre de recommandation à Paul, pour que Paul leur donne lettre de recommandation pour aller quelque part. Paul va leur dire que vous n'avez pas besoin de lettre de recommandation. Vous-même, vous êtes lettre de recommandation. Vous êtes maintenant la lettre écrite. Ce qui veut dire que l'unité du corps de Christ qui est décrite dans 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 12 et 13 là, ça là nous suit parce que ça devient une unité. Et l'édition là, c'est écrit, la loi est écrite dans le chrétien qui vit les épîtres. Pas qui vit l'Ancien Testament, hein, qui vit les épîtres. Il faut avoir fait une différence. Pas le chrétien qui vit les évangiles, hein, mais qui vit les épîtres, c'est-à-dire les 21 épîtres. Nous allons bien revenir là-dessus dans d'autres émissions. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et une telle personne va agir. Quel est l'état de conscience personnelle d'une telle personne? Il s'agit bien, il fait preuve de sagesse et de pardon. Il peut pardonner facilement et il a la sagesse. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Ce qui veut dire que la source de son agissement est spirituelle. Et c'est des gens-là qu'on appelle les sages, les visionnaires. Les sages et les visionnaires. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Soyez bénis, encore bénis, plusieurs fois bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, les 7 éditions, nous devons vraiment prendre cela au sérieux. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que je fais ce petit résumé? Le petit résumé, c'est que la première édition de la loi de Dieu est éditée dans la nature. Et nous luttons pour notre survie et nous sommes des managers de crise. La deuxième édition, c'est que nous sommes dans un système d'appartenance. Je veux, ça là m'appartient. Et nous sommes dedans, les partis politiques, les idéologies de tout ça là sont à ce niveau-là. Parce que la loi est écrite dans notre émotion et nous sommes des managers paternalistes. Le troisième niveau, il s'agit de l'estime de soi. L'être humain va s'estimer. Je m'estime, ce qui fait que tout ce que je fais, lorsque on ne me reconnaît pas ça, je ne serai pas content. C'est émotionnel. Et je suis un manager organisateur. Lorsque je vais à la 4e édition, c'est une édition qui fait en sorte qu'il y ait de transformation. Et dans cette transformation-là, c'est là où on trouve toutes les religions. Et c'est mental. Nous apprenons la religion dans la philosophie. Et les gens considéraient la religion comme philosophie et que les gens qui ont même été à l'école beaucoup, quand les gens ont doctorat, ils aiment PhD, c'est-à-dire philosophie de la religion. Personne ne veut étudier à fond la Bible, ne veut étudier à fond les choses. L'être humain est fasciné par la philosophie. C'est pourquoi ils sont des leaders facilitateurs. Chaque religion va œuvrer pour comprendre
les fondements, les dogmes de la religion. C'est 4e édition. 5e édition, c'est la cohésion. Dieu a vu que maintenant, on a fait toutes ces éditions-là, c'est extérieur. Il faut rassembler tout ça là dans une personne. On a fait la 5e édition dans la personne de Jésus-Christ. Et que cette personne de Jésus-Christ fait en sorte que c'est une édition spirituelle et les leaders qui sont là, on les appelle les leaders intégrateurs parce qu'ils intègrent les autres dans un seul corps et c'est là où s'identifie Jésus. C'est à partir de là-bas que le christianisme, si on l'a plus, moi, religion, au niveau religion, je n'aime pas beaucoup. C'est à ce niveau que le christianisme se démarque et que les gens ne veulent pas comprendre le christianisme, ils veulent confondre le christianisme avec les autres religions. Ça se démarque. C'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre les choses spirituelles. Et quand on fait les débats intellectuels. Dieu n'est pas un intellectuel, Dieu est un spirituel. Ton raisonnement ne vaut rien. Que la grâce de Dieu soit avec nous. La 6e édition, il s'agit de Jésus là, en qui on a intégré toute la loi. Maintenant, il faut qu'on mette Jésus là en toi, le Christ en toi. Donc, le Christ qui sera introduit en moi, c'est une inclusion. On a inclus Christ en moi. Christ est intégré en moi. Il vit en moi. Oui, c'est ça. C'est pourquoi cette loi-là est éditée dans mon cœur, dans ton cœur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce qui veut dire que le degré de conscience que tu dois avoir, c'est que tu fais une différence entre le travail et la société. Partout où tu arrives, tu fais bien les choses conformément à cet environnement. C'est là où on parle de mentorat et de partenariat parce que c'est spirituel. Et enfin, 7e édition, c'est que c'est écrit, la loi est écrite dans nos membres pour que partout où tu vas aller, il faut que les gens lisent la loi en toi. Ce n'est pas ce que tu serais en train de dire qui va faire de toi un enfant de Dieu, mais vivre la parole et que les gens voient que toi, tu es particulier. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que qu'est-ce que nous ne pouvons que dire merci. Merci parce que vous avez suivi et que les choses sont réelles. Que nous soyons encore une fois attachés à ce Dieu-là qui nous aide. Soyez bénis. Bien-aimés, je prie maintenant pour nous. Soyez bénis partout où vous êtes. Prenez soin de cet enseignement de telle manière que tout ce que vous faites dans cette vie, que finalement, que la loi soit écrite dans vos membres, partout où vous allez, qu'on puisse réellement voir. Dieu n'a pas besoin de religion et Dieu n'a jamais créé de religion. Les humains ont créé de religion pour se donner des problèmes. Dieu, lui, n'a jamais créé de religion. Et faites attention avec ce que vous dites comme religion. Dieu a besoin de ta relation personnelle avec lui et que cette relation soit la relation que Dieu a imprimée dans nos membres. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me dire Amen? Si tu peux me dire Amen, c'est bon. Amen.